Bonjour à tous, je reviendrai pour vous faire un C'est lundi que les yeux avec un petit jour de retard. Donc la semaine passée, je lisais Les Majorettes, elles savent parler d'amour de Françoise Zabotsky aux éditions Aux Forges de Vulcain, qui raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui va revenir dans sa famille après 3 ans d'absence pour un repas de famille. Donc avec les oncles, les tantes, etc. Et durant ce repas, en fait, il va y avoir un couac. Et en fait, tous les secrets, toutes les cachotteries que cache cette famille pour essayer d'être parfaite aux yeux de tout le monde, va voler en éclats. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai finalement lu en une soirée, alors je pensais que ça allait me durer beaucoup plus, vu que c'est écrit quand même assez petit. Et qui fait 200 et 250 pages, quoi. Mais finalement, ça se lit vraiment très très bien. Mon avis est sur le blog si ça vous intéresse. Alors, après, j'ai craqué. Je devais lire donc Till le Frog, là, donc, dont vous avez parlé, et finalement, ben voilà, j'étais trop tentée, je voulais trop le lire. Je commençais à voir les vidéos par-ci par-là, les aïeux par-ci par-là sur ce tome, et donc je voulais le lire. C'est donc le 6e tome de Mercy Thompson, La Marque du Fleuve de Patricia Briggs aux éditions Milady. Un coup de cœur. Voilà, j'adore vraiment Mercy, qui est sublime dans ce tome-ci, vu qu'on en apprend plus sur son passé et sur ce qu'elle est vraiment. Un tome donc, qui est plus centré sur elle que sur l'action. Voilà, elle part en fait en retraite avec quelqu'un que je ne citerai pas. Et en fait, tous les autres personnages, type Stéphane, Warren et compagnie, sont vraiment passés au second plan, vu qu'on les voit qu'un tout petit peu dans ce tome 6 pour vraiment s'intéresser donc au passé de Mercy. C'est vraiment très très chouette et ça se lit en quelques jours seulement. Voilà, j'adorais. Mon avis est également sur le blog si ça vous intéresse. Donc ensuite, j'ai lu le livre que j'avais prévu, donc Chronique de la tranquillité, tome 1, Histoire de Till le Frog et Puig le sorcier de Candy Raïs. Donc un petit conte, je dirais. Un livre de roman jeunesse qui est assez court, il fait 90 pages en papier. Donc voilà, c'est très jeunesse, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Il y a de très bons éléments, ça reste très charmeur, mais il y a certains éléments qui me laissent un peu dubitative. Donc, j'aimerais bien si le 2e tome et les suivants sauront éliminer ces petits défauts que je n'apprécie pas trop. Alors, en ce moment, je lis Enchantment Emporium de Tanya Huff aux éditions J'ai lu, qui sort donc le 11 juillet prochain. J'espère vous le terminer d'ici ce jour-là pour pouvoir vous donner mon avis. Donc je suis à la page quasiment 200 sur 600 à peu près, donc voilà, quasiment entière. J'ai eu beaucoup de mal au début. C'est très 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 nébuleux dans mon esprit le début, parce qu'en fait on tombe en pleine réunion de famille et qui est en même temps un rituel, donc dans la famille de Ali. Voilà, il y a plein de monde, on n'arrête pas de parler de tante machin, tante ceci, cousine machin, cousine ceci. On s'en sort pas durant les 50 premières pages. Enfin moi j'étais vraiment totalement perdue. Heureusement, une fois que la réunion de famille est passée et que donc chacun rentre chez soi, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus chouette à suivre. Et donc on suit donc Ali, qui fait partie donc du clan Gale, un clan, une famille de sorciers, de père en fils, de mère en fille, plutôt de mère en fille d'ailleurs, vu que les garçons sont pas fort nombreux. Et en fait Ali, elle est un peu paumée parce qu'elle vient de perdre son boulot, qu'elle n'a pas vraiment de petits copains, qu'elle est forcée de retourner chez ses parents vu qu'elle a plus de boulot et qu'elle ne sait plus payer son loyer, etc. Donc elle est vraiment voilà, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle ne sait pas où elle va. Voilà, qu'est-ce qui tombe? Une lettre de sa grand-mère qui dit: si tu lis ceci, c'est que je suis morte et que je voudrais que tu reprennes donc ma boutique à Calgary, pardon. Voilà. On ne sait pas c'est une boutique de quoi, on ne sait pas si elle est vraiment morte ou si c'est une blague, parce que voilà, la mamie elle est un petit peu un petit peu zozo et elle raconte beaucoup de bêtises. Donc voilà, Ali en fait va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est de la fantaisie urbaine, donc c'est pas vraiment bitlit parce que pour l'instant elle commence pas à combattre des monstres ou ce genre de choses. On est vraiment dans le mystère d'essayer de savoir ce qui est arrivé à sa grand-mère, de découvrir un peu qu'est-ce que c'est que cette boutique, qui sont ses clients étranges, voilà, on parle de léprochaunes,
de Sprite, vous savez les petits lutins, hein, pas la boisson, et ce genre de choses. Donc moi je trouve ça vraiment sympa pour l'instant, on verra bien si ça reste pareil pour la suite. Alors qu'est-ce que je compte lire après si j'arrive à le terminer, vu que c'est quand même une belle brique. Eh bien il y a le book club de juillet qui approche, l'air de rien. Et donc il faudrait que je lise Le cœur cousu de Carole Martinez aux éditions Folio. Donc c'est le 18 juillet prochain qu'a lieu le book club sur Livre Addict. C'est un roman qui me tente beaucoup. C'est pourquoi je l'ai proposé pour le book club et il a été élu, donc je suis super contente. Je sais pas trop à quoi m'attendre par contre. Parce que j'ai toujours un problème avec les livres contemporains dont on entend beaucoup parler, c'est que soit ça fonctionne à mort, comme par exemple L'ombre du vent que j'ai vraiment adoré, soit ça tombe à plat. C'était le cas pour Ensemble c'est tout, ou Le cercle littéraire des épluchures de patates, que moi voilà, j'ai pas aimé parce que je trouvais que c'était trop de bons sentiments, trop de choses comme ça m'a pas mal énervé. Et puis je vois qu'il est quand même assez gros hein, finalement, ce livre-ci. Parce que d'habitude les livres contemporains c'est genre 250 pages et c'est écrit gros, alors que là, je suis en train de regarder, c'est écrit tout petit et ça fait plus de 400 pages. Donc voilà, à mon avis j'y serai encore lundi prochain, ça c'est sûr. Allez, je vous dis donc je vous souhaite donc une très très bonne semaine et de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.